Bonjour, je reviens sur ma vidéo que j'ai faite hier où j'étais vraiment furieuse, révoltée, indignée. Mais je dois dire que pour moi, l'enfance, c'est quelque chose de tellement précieux, de tellement magnifique, d'un tel potentiel. Je suis déjà horriblement triste et pleine de cafards et de désillusions en sachant déjà tout ce qu'on fait subir aux enfants en les mettant à l'école. Mais là, c'est incroyable parce que ici à Bruxelles, tout le monde doit porter le masque si on marche, mais si on est assis à une table, on peut enlever le masque. Eh bien, les enfants, apparemment, dans toutes les écoles, c'est pas le cas. Et je vous mettrai une fois de plus en dessous de cette vidéo le lien d'une autre vidéo, d'un documentaire qui a été refait sur l'expérience de Milgram. Alors l'expérience de Milgram, en quelques mots, je pense que si vous ne connaissez pas, ça a été fait dans les années 50, 60, je ne sais plus. Des psychiatres ont voulu expérimenter jusqu'à quel point l'être humain était obéissant à l'autorité. Et donc ils ont pris, mais vous verrez tout ça dans le lien, mais je vous l'explique très rapidement. Ils ont pris des volontaires qui n'étaient pas du tout au courant que la victime, entre guillemets, ou que l'autre personne était un acteur. Et le jeu consiste à dire aux volontaires, voilà, on fait des tests pour savoir, eux disent pas qu'il s'agit de l'obéissance, mais on fait des tests pour savoir comment les gens gèrent leur mémoire, enfin je ne sais pas quoi. Donc le volontaire qui est au fait le vrai Kobe doit lancer des chocs électriques si l'autre personne ne donne pas les bonnes réponses aux questions de mémoire. Eh bien, cette expérience de Milgram est connue pour le fait d'avoir constaté que les gens obéissent jusqu'à ce que les chocs électriques soient d'une dose vraiment dangereuse et mortelle. Et moi, ce qui me sidère, c'est que c'est ce qu'on est en train de faire avec des enfants. On est en train d'expérimenter jusqu'à quel point les parents vont obéir. Envoyer leurs enfants dans une école, à porter un masque. Écoutez la vidéo que j'ai faite hier, et en dessous de la vidéo que j'ai faite hier, j'ai mis le lien que j'ai retrouvé qui démontre par une photo que porter un masque est un objet de torture à Guantanamo. Et c'est un article qui date de 2018, donc c'est bien avant cette histoire de Corona. Et si vous regardez bien la photo, vous trouvez le moyen de l'agrandir d'une façon ou d'une autre. Les prisonniers portent un masque et pas les gardiens. Donc c'est réellement, alors j'avais lu quelque part, je ne sais plus pourquoi et quel était l'effet de cette torture, et je vais le retrouver, parce que quand je cherche, je le trouve. Euh, c'est étonnant. Donc vos enfants, les miens ne sont plus en âge d'être scolarisés, mais vos enfants, les parents, sont traités comme des terroristes. Et vous, les parents, vous êtes les Kobe d'une expérience de 1000 grammes pour voir jusqu'à quel point vous allez accepter ça. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas que l'autorité vous dise il faut plus mettre le masque. N'attendez pas que les écoles ou qui que ce soit prennent des décisions pour vous. Assumez votre rôle de parents aimants qui sont là pour protéger les enfants. Là, c'est une attente directe, mais à l'essentiel. La première chose qu'a fait votre enfant en sortant du ventre de leur mère, c'est de respirer. C'est la première fonction que nous avons besoin pour vivre, pour oxygéner, pour continuer à grandir, etc., etc. Je vous supplie, s'il le faut, je fais des prosternations, je me roule devant vous, je rampe, mais protégez vos enfants. Vers quoi allons-nous? Vers quelle civilisation allons-nous si vous acceptez ça? C'est pas important de mettre les enfants à l'école, c'est pas important, c'est pas indispensable. L'école justifie cette société. L'école fabrique cette société. C'est pas l'école qui s'adapte à notre société, c'est tout le contraire. Quand vous prenez conscience de ça, quand on prend conscience de ça, on se dit, mon Dieu, mais quelle société on va fabriquer à mettre nos enfants à porter un masque parce que ça abrutit
Portez-le vous, les parents, ce masque toute la journée, en ayant l'activité même que vos enfants ont, c'est-à-dire devoir réfléchir, devoir parler, devoir répondre, courir, jouer, et peut-être juste le temps de manger. Faites l'expérience et arrêtez de demander à vos enfants d'être eux les révolutionnaires. Parce que c'est ce que j'ai entendu d'une maman, j'entendais bien sa bonne volonté, mais sa petite n'a que 11 ans. C'est pour moi, sans vouloir la blâmer, mais c'est un fait, c'est pour moi, je le considère comme de la lâcheté. De dire à ses enfants, débrouille-toi. D'abord, c'est nous les parents qui obligeons nos enfants à aller à l'école sous prétexte parce que l'autorité l'a dit, mais caca prout, crotte de bique, stop, stop, s'il vous plaît. Oui, donc, alors on envoie nos enfants à l'école, contre leur volonté la plupart du temps, ils compensent parce que chouette, ça fait soi-disant une relation sociale. Non, c'est pas des relations sociales d'être tous assis sur un banc pendant plusieurs heures par jour avec des enfants du même âge. La société, c'est les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Ça commence comme ça. Après, c'est le quartier. Après, c'est le village. Après, c'est la ville, etc. Mais c'est pas l'école. L'école, c'est pas la société. Mais elle fabrique une société. Ouais. Et une sacrée, vachement dégoûtante, quoi. Bon, bonne journée.